Allez, préparation championnat du monde 2024. Là, On est du coup sur le championnat du monde féminin. C'est le premier championnat du monde féminin de moto de vitesse qui a jamais eu lieu. Donc c'est une toute première. Je ne sais pas comment ça va s'organiser, etc. Mais on est sur 6 manches avec donc 6 week-ends de course sur 6 circuits différents, toujours avec le World SBK, donc le World Superbike avec les hommes. On est greffé à ce championnat-là, donc ça c'est chouette, on est sur un vrai paddock de mondial. Et chaque week-end de course, on a 2 courses plus une petite sauce sprint, ce qui servira d'ailleurs de qualification. La première manche a lieu mi-juin à Misano, en Italie. Après, on a mi-juillet Donington, au Royaume-Uni. Ensuite, on va avoir en août 2 courses. les deux. Jusqu'ici, oui. Ouais. Mais bon, on a Portugal, Portimao. Et on a Hongrie, Balaton Park, qui est un nouveau circuit aussi. Parce qu'en septembre, on a Cremona, qui lui donc, est un nouveau circuit en Italie. Et on finira avec la finale à Jerez, en Espagne, avec toujours le World Superbike. Comment ils vont? Ça va ou quoi? La forme? Alors Bah, ce pied? Ça peut toujours être mieux, tu sais, tu vois. Ça serait bien ça. C'est une grosse galère. Mais comment l'opération pourrait... si tu fais l'opération, ça pourrait aller mieux? Bah, opération, tu mets une vis, enfin je sais pas, genre, tu mets un bordel qui tient ton pied tout de suite. Et donc tu te réveilles de l'opération, tu commences la rééducation. Tu vois. Ah ouais, donc il y a le temps de rééducation après quoi. Après, il faut voir quels sont les risques, les plus-values, parce que c'est ça le problème de l'opération, c'est que t'as des trucs qui est possible ou pas. Lors d'une chute, je fais ce qu'on appelle un high side. Je suis montée en l'air, je suis retombée les 2 pieds par terre. Mais à 100 km/h quoi. Et donc après, bien sûr, j'ai roulé dans les graviers. Ouais, comme si j'étais retombée sur Jésus qui marchait sur l'eau. Sauf que je suis pas Jésus. Ça a continué. Ouais, et en fait, du coup, j'ai voulu me relever et dire que j'ai senti qu'il y avait un problème à la cheville. Sachant que dans 28 jours, je dois être sur la moto, alors que normalement, on me donne un diagnostic de 3-4 mois, c'est chaud l'histoire. C'est chaud parce que du coup, ça augmente le challenge. Mais surtout, faut que j'arrive à rabaisser un peu mes ambitions, tu vois. Je me disais milieu de plateau, dans les 10, tu vois, c'est cool. Même si au fond de toi, t'as envie de plus, mais bon, voilà. Maintenant que j'ai les pieds cassés et que je sais que je vais monter sur la moto, quoi qu'il arrive, dans le meilleur des cas, j'aurais jamais marché avant 28 jours, et je vais arriver sur la moto avec des béquilles, ça change la donne, tu vois. Ouais. Je vais essayer de rouler. On va voir ce que ça donne, mais ça se trouve, je vais avoir mal, je vais être au bout de ma vie, et je vais pas être capable d'aligner 2 tours, et je vais avoir perdu beaucoup de mobilité sur ma cheville, je vais pas être capable de passer d'un côté à l'autre et d'être aussi vive que ce que j'ai travaillé cet hiver, tu vois. Donc c'est hyper dur à accepter de savoir que t'as travaillé hyper dur et que ça y est, tu repars pas à zéro parce que t'as une mémoire de comment t'es arrivé à faire ça, mais ton corps, il va pas aussi vite que ce que toi tu penses, tu vois. Et ouais. Donc c'est ça qui me fait peur. Je reviens le 5 juin, je crois. Le 5 juin. Mais là, pour l'instant, il a demandé juste que j'ai une radio. Je peux me rhabiller ou pas encore? Non, attendez, le temps de prendre une petite collation, de reprendre des essais, tout ça. Ça va. Oui. Donc voilà, en fait, ça c'est votre fracture du talus.
Vous avez un petit puzzle, sans jeu de mots, honnêtement, c'est une fracture comminutive, ça veut dire qu'il y a plusieurs fragments. Là, en fait, ce que vous voyez ici aux extrémités, ça, c'est les têtes de vis. On dit normalement une vis et pas un vis. Et ça, c'est cassé. Ah oui, donc là, tout ce morceau-là. Tout ce morceau-là, en fait, ça, c'est les gros fragments qu'on voit. Juste là où il y a le rouge, je crois. Comme un petit bouton. Oui. Pourtant, je suis pas passé là. Je suis passé là. Oui. Ça me donne des coups de jus. Peut-être sur notre traumatisme. Ok, c'est chiant ça. De moins en moins, de plus en plus. Pareil, je m'habitue de plus en plus, par contre. Pas trop besoin tout de suite. Ça me fait mal derrière. Ouais. Bon, ça c'est normal, hein, on commence à cliner très tôt. Ok. D'accord. Donc la zone elle est encore inflammatoire. On a nettoyé derrière et tout, ça a saigné, il faut que ça cicatrise. Combien de temps? Ça prend 3 semaines, 4 Ouais. semaines. Ok. La mise d'anneau mi-juin. Donc ça veut dire qu'elle va remonter sur la moto sans appuyer avant par terre, mais elle pourra monter sur la moto une semaine avant. Une semaine avant, histoire de reprendre le circuit. Il faut qu'elle soit en condition physique pour reprendre. Voilà, on est à J-12 du début du championnat du monde féminin, du premier free practice, et à J-8 finalement de mon départ, de notre départ. Comment je me sens? Bah, vous voyez, je suis en train de faire de la cryothérapie. Ouah. Comme tous les jours, à peu près, de toute façon, 10 fois par jour, à une température inférieure à 5 degrés. Et on est un dimanche, et voilà. Et je me sens un peu seule, mais ça fait partie du jeu. Mon pied, ça va mieux. Mon pied va mieux, puisque je suis capable de le tourner. Je pense qu'on aura mis quelques images du kiné avant. Et ça tourne, mais je vais vous montrer mon setup. Mon copain m'a fabriqué un siège pour que je puisse me rééduquer mon pied avec le sélecteur. Enfin, franchement, c'est trop drôle. Attendez, je vous montre. Oups! Donc ça, c'est la magnificence. Donc voilà. Avec ça, je peux passer les vitesses. Donc voilà, ça peut être cool. Ça peut être cool pour tester. Enfin, j'ai déjà testé. C'est vrai que pieds nus, c'est difficile. Donc avec un système d'élastique. Mais comment je me sens? Bah, j'ai très envie. Évidemment, j'ai très envie d'y aller. Il y a des jours où ça va pas. Il y a des jours qu'on voit pas parce que je les poste pas ou que je poste pas les mauvais moments, mais je pleure toute la journée. Je pleure toute la journée parce que je me dis, mais pourquoi je suis là? Pourquoi je suis là, moi, enfermée sur mon canapé depuis des jours et des jours? Et même si ça fait que 2 semaines que je me suis fait opérer, finalement ça fait 1 mois en tout que je suis immobilisée parce qu'avant j'avais le plâtre. Alors que tout le monde s'entraîne. Voilà, c'est la meilleure période. Alors oui, à Paris, c'est pas le meilleur temps. Effectivement, il pleut tous les jours en ce moment, c'est horrible. Mais j'aurais pu m'entraîner à Misano. J'aurais pu m'entraîner en dehors de Paris, et puis même entre les gouttes. Et puis, je sais pas, on a envie de se rendre actif dans ces moments-là et d'être actif de notre futur, tu vois. Je sais pas, c'est hyper frustrant. Tu te dis que déjà, t'as qu'un an de moto dans les pattes, que tu as été sélectionné pour faire les championnats du monde et donc représenter la France. L'idée, c'est de donner le meilleur de soi et que déjà, je pars avec un désavantage en mode je suis la rookie des rookies des rookies. Genre, j'ai 1 an de moto là où les filles, elles en ont genre peut-être 7. Alors, je savais que j'allais pas être dans les premières, mais j'avais bon espoir de rouler au milieu, pourquoi pas mieux. Et là, avec un pied en moins, parce que c'est ce qui va se passer, en tout cas pour les prochains mois, les 2 en tout cas prochains mois, ça redistribue un peu les cartes, parce que je me dis que évidemment je serai pas devant. Déjà, si je roule plus vite qu'une fille qui n'a pas un pied cassé, alors que moi j'aurai le pied cassé en montant sur la moto, ce sera déjà une victoire. En fait, en étant avant-dernière, ce sera déjà une victoire. Mais c'est jamais assez. Enfin, en fait, on est tous compétiteurs, on est tous compétitrices quand on fait de la moto ou un autre sport. Quand on fait la course, on veut gagner. Bien que, voilà, faut être raisonnable. Mais dans l'idée, voilà, on fait pas la course pour être dernier. Donc c'est dur de partir dans l'idée en tête que c'est possible que je sois dernière et ça sera OK. Parce que pour moi, c'est pas OK, quoi. De savoir que
Donc voilà, c'est tout un travail finalement psychologique, mental. Place à la suite. Il avait quand même l'air de dire que c'était un bon truc. Il y a écrit à la fin Oui, j'ai écrit. que c'est bien. Ouais, Satisfaisant, il y a écrit. c'est très satisfaisant. C'est vrai? Oui. Non, c'est très bien. Je vais vous laisser monter sur la moto. C'est vrai? Ouais. Et lundi et le week-end pour la course Lundi alors? et le week-end pour la course, promis. Est-ce que vous vous attendiez à ça ou pas autant? Ou moins bien ou mieux? Non, c'est très bien. C'était ça que vous vouliez? Ouais. Bon, C'est en retard, pas de retard, et en avant. un peu en Un peu avant. en avant, c'est très bien. Très bien, très bonne évolution. De toute façon, ce serait... ça Vous arrive. laissez pas faire la compète pour le fassiez dernière. Bah oui, c'est ça en fait. C'est ça ma question. Là, mes limites, du coup, elles sont plus physiques, Après, ça sera en mais... fonction de votre douleur, c'est tout. Ok. Donc j'y vais, j'appuie comme d'hab et... Ouais. Ok. À qui? En fait, c'est la directrice... Il y a une clinique mobile là-bas. Donc il y a des médecins, déjà, qui attestent si t'es fit ou unfit. Ok. Et ça, c'est pour me déclarer unfit, en fait. Enfin, me déclarer fit. C'est bien, mais faut pas que tu retournes. Non, ce serait chiant, mais je tombe pas tout le temps, quand même. Non, mais bon, il y a toujours un risque. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si vous avez mal, faut pas, Ah, faut le dire. Ah, bah, de toute façon, moi, je fais rien que si j'ai mal, j'ai mal, hein. faut pas faire de bêtises.